حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله كما حمد نفسه فقال سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة خالصة لوجهه نرجو بها ما عنده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسول الهدى رسول المحبة ورسول التضحية فاللهم صل عليه صلاة كاملة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد معشر المؤمنين والمؤمنات نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بأن نحيا هذه الفرحة وإن كانت فرحة نسبية لما نعيشه أو لما تعيشه الإنسانية بصفة عامة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Louange à Dieu qui nous a permis de vivre cette joie, aussi entachée soit-elle par ce que vit ou endure l'humanité. Mais rendons grâce à Dieu subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de vivre et de nous rapprocher, de cheminer vers lui dans une crainte totale sur notre devenir auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Al-Hajj, ce pilier fondamental en islam, revêt une importance capitale, particulière. D'où son importance et notamment sa portée à la fois At-Tadhkirah et de la deuxième partie At-Tarbiyah. Dans le Hajj, nous avons deux grandes symboliques. La première, c'est celle qui touche au travail de mémoire. Comment le Hajj nous rappelle notre origine, notre identité et comment le Hajj nous éduque justement dans notre cheminement vers Dieu, exalté soit-il. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans Surat al-Hajj aussi. Et cet impératif, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ, appelle les gens de manière à ce qu'ils viennent vers toi. Dieu subhanahu wa ta'ala s'adresse à Sayyidina Ibrahim. Et donc nous, quand on célèbre cette fête, nous devons avoir présent à l'esprit que c'est Sayyidina Ibrahim, notre père spirituel et le père des prophètes qui nous parle. Et dans ce Hajj et dans cet appel, nous avons des bienfaits. Et ces bienfaits ne sont pas que matériels, mais spirituels aussi. Et pour la dimension spirituelle, seuls ceux qui vivent Al-Hajj peuvent en témoigner, en parler. Par contre, nous qui sommes ici, comment doit-on justement commémorer, se rappeler, se souvenir de notre prophète Ibrahim alayhi salam et de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La belle des manières, c'est de savoir que c'est un projet éducatif. C'est l'histoire aussi d'une famille, celle de Sayyidina Ibrahim, d'un homme, d'une femme et d'un petit enfant. Et ce prophète les a laissés dans une contrée ou dans une place stérile. Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zara', où rien ne pousse. De nos jours, on dirait que c'est un père irresponsable, que c'est une mère irresponsable. Mais pourquoi? Liyuqimu s-salat, pour élever la prière. Nous aussi, en tant que parents, sommes-nous conscients de cela? Posons-nous ces questions. Qu'en est-il du rapport de nos enfants avec la prière? Qu'en est-il de notre propre rapport avec la prière? Cette histoire de famille qui est comme la nôtre, qui ne diffère pas autant, si ce n'est les éléments extérieurs qui changent. C'est aussi cette femme qui accepte dans la da'wa, dans l'appel à Dieu ou vers Dieu, d'une séparation de son époux. Mais c'est aussi une invocation. Rappelons-nous que Sayyidina Ibrahim a fait une prière. Rabbana waj'al hadha baladan aminan. Ô Seigneur, notre Seigneur, fait de ce pays, de cette contrée, une contrée de paix, de sécurité, ce dont on a tellement besoin, de cette sécurité, de cette paix. C'est aussi
cette prière, cette invocation, هذا الدعاء الذي ألح فيه سيدنا إبراهيم وهو يبني قواعد البيت مع ابنه إسماعيل ربنا تقبل منا. Nous aussi en tant que parents, quand on conçoit un projet, quand on met en place un projet, est-ce que nous faisons appel à une prière? Est-ce que nous nous remettons à Dieu subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous assiste? Ou est-ce qu'au contraire nous nous disons nous sommes capables de le faire tout seul et on se passe de cette invocation et de ce besoin à Dieu subhanahu wa ta'ala? L'on se rappelle aussi, l'on se souvient en célébrant Al-Adha, ce sacrifice et cette expérience extraordinaire que va vivre Sayyidina Ibrahim en recevant un ordre qui lui demande d'immoler son enfant. Et de nos jours, on le considère comme un acte barbare. Mais Dieu subhanahu wa ta'ala ne peut en aucun cas demander à un parent de sacrifier son enfant. Mais là, c'est une manifestation de notre acceptation des décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala. إلى أي درجة في هذا الأمر الذي أمر به سيدنا إبراهيم نمتثل إلى أوامر الله. حاشا لله أن يدعو أبا لأن يضحي بابنه، ولكن فيه درس تربوي عظيم. بماذا أجاب هذا الابن؟ يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ô père, fais ce qu'il t'a été ordonné de faire, tu me trouveras parmi les gens qui endurent. Ya abati, ce mot, cette expression, ô père, ô cher père, ألم يقولها سيدنا إبراهيم رضي الله عنه؟ ألم يقولها لأبيه الكافر؟ Ce mot, ô cher père, n'a pas été dit par Sayyidina Ibrahim alors qu'il appelait son père à devenir porteur de foi, un yumin. Et à chaque fois, la même expression revenait, sortait de la bouche de Sayyidina Ibrahim, ô père, alors qu'ils étaient sur deux religions ou qui adoptaient deux religions tout à fait différentes. C'est là une belle leçon pour nous, de manière à accepter la différence d'une part et d'autre manière à être courtois dans nos dialogues avec les gens qui ne partagent pas nos propres opinions. Ya abati, la même chose a été dite. Ya abati fa'al ma tu'mar. Ô père, fais ce qu'il t'a été ordonné de faire. Al-Hajj, comme souvenir, comme travail de mémoire dont on a tellement besoin, doit nous rappeler aussi ce discours de cet homme, de notre bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous avertit, qui résume notre vécu, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'a-t-il dit dans ce dernier, son premier et dernier pèlerinage, في حجة الوداع؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ فلنستمع لعلنا نجد الدروس تفيدنا في فهم واقعنا. Quand on relit ce discours, ce sermon d'adieu fait par le prophète, paix et bénédiction sur lui, c'est une grille de lecture de ce qui se passe dans notre quotidien. Qu'a-t-il dit, paix et bénédiction sur lui? Ayyuhan nas. Et quand on entend l'expression aux gens, c'est tout simplement pour comprendre que le message n'a pas été dédié essentiellement aux musulmans de l'époque, mais à toute l'humanité. C'est pourquoi on a ce Ya ayyuhan nas aux gens. Qu'a-t-il dit sallallahu alayhi wa sallam? Il nous a avertis, Isma'u wa'u, écoutez, soyez attentifs, peut-être je ne vous verrai pas l'année prochaine. Et effectivement, sallallahu alayhi wa sallam était décédé quelques mois après ce hajj. D'autres messages que nous devons comprendre effectivement de ce discours où Dieu nous appelle à cette unité de la communauté. La ta'udu ba'di kuffaran yadribu ba'dukum a'naqa ba'd. Ne devenez pas après ma mort des mécréants qui s'entrecoupent les coups ou les têtes. Et quand on regarde à gauche et à droite, vers le sud, vers le nord, l'est, l'ouest, c'est tel est le cas malheureusement de nos États, de nos pays musulmans. Que des guerres, aucune instabilité politique, aucune prospérité. Et quand on lit ce vécu
Nous ne sommes pas surpris parce que nous avons confiance en ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi, dans le même discours sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre la voie à suivre. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Inna dima'akum wa a'radakum haramun alaykum ila an talqaw rabbakum. Votre sang, vos sangs, vos biens, vos honneurs, votre intégrité corporelle et morale est préservée. N'insultez personne, ne volez personne. Et autre chose également qui nous rappelle, Ya ayyuhan nas inna rabbakum wahid. Votre Dieu est unique. Quelle en est la conséquence de ce fait qu'il y ait Rabb wahid? Voilà la réponse. Wa abakum wahid. Votre père est le même. Quelle est la conséquence? Kullukum li Adam wa Adam min turab. Inna akramakum indallahi atqakum. Vous descendez tous de Adam et Adam est de poussière. Le meilleur d'entre vous, c'est celui où c'est le meilleur ou le pieux parmi vous. Et la piété, on ne peut pas la mesurer, on ne peut pas la quantifier. De ce fait, on est censé oublier nos racines, nos origines, nos couleurs, nos langues, nos ethnies, nos identités meurtrières, on doit les mettre de côté. Pourquoi? Parce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, il ne verra pas mon apparence, il ne verra pas ma corpulence, mais il verra ce qui était, ce qui régnait dans mon cœur et de quelle manière j'ai justement meublé ma présence sur terre. Aussi, nous devons nous rappeler ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Istawsu bin nisa'i khayra. Prenez soin des femmes. C'est une actualité, malheureusement, qui nous rappelle à quel point la question des femmes est importante et que ce conflit, cette négligence, Dieu nous demande, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande d'en prendre soin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. L'une des grandes symboliques, c'est le jour du mont de Arafah. Cette présence à Dieu pendant une journée, celle qu'on a vécue hier par communion à distance, nous rappelle le jour du jugement dernier où toute disparité sociale, économique, raciale, linguistique, autre va disparaître. Pourquoi cette tenue blanche? C'est pour nous montrer effectivement que c'est notre seule richesse et que finalement Dieu subhanahu wa ta'ala ne regardera en aucun cas notre origine, notre richesse, notre fortune, mais il regardera effectivement l'être que nous étions et de quelle manière nous avons peuplé cette terre. Ce sont quelques valeurs que revêt le Hajj, une dimension importante, celle de l'éducation qui est de tout le temps importante, celle du travail de la mémoire. Nous avons une mémoire à défendre, nous avons une histoire. Et puisque nous parlons de souvenirs ou de mémoire, rendons grâce à nos grands tirailleurs dont on a célébré justement les efforts il y a quelques jours, qui ont parfumé de leur sang le sol français pour libérer la France de la présence allemande. Rendons grâce aussi à tous ceux qui ont permis à la France d'être ce qu'elle est, au Conseil national de la résistance. C'est grâce à ce Conseil national de la résistance que nous avons cette sécurité sociale, que nous avons le droit à la retraite et ainsi de suite. Certains acquis que d'aucuns essaient justement de faire disparaître. Rendons grâce aussi à ces gens, à ces personnes politiques qui ont le courage de montrer et d'aider les musulmans à devenir de véritables citoyens, à vivre leur religion dans la transparence et avec une justice dans le traitement. Et aussi, c'est important de le savoir, nous sommes des citoyens. Et ce travail de mémoire nous rappelle aussi quelle est notre mission sur Terre et quel est justement le devoir de tout un chacun, et tout particulièrement des musulmans sur Terre. Peupler la Terre de manière juste et veiller à ce qu'il n'y ait aucune injustice, à ce qu'il y ait un partage total de tout ce que nous possédons. C'est pourquoi ceux qui auront la possibilité de sacrifier selon les
loi et en se conformant aux exigences sanitaires et aussi de l'État, ils doivent savoir que ce bien que Dieu nous a accordé doit être réparti, s'ils le veulent, en trois parties. Une partie à consommer en famille, une autre à épargner et une troisième partie à donner aux nécessiteux qui sont aussi nombreux ici en France qu'ailleurs, notamment avec cette crise sanitaire. Aussi mes frères et mes sœurs, je voudrais tout simplement vous rappeler avant de vous libérer que nous avons cette chance justement que de vivre dans un état de paix, peu importe les tensions à l'extérieur, qu'il va falloir meubler ce vide, ne pas laisser les autres décider à votre place. Et une seule présence, et vous avez vu les sacrifices de cet homme, de ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer la voie, pour nous montrer le chemin. Aussi, je vous incite et je vous invite, barakallahu fikum, à observer, à continuer à observer tous ces gestes de distanciation sociale. Le virus s'y vient encore. Notamment, je m'adresse aux jeunes, faites attention, vous n'êtes pas invulnérable, vous êtes fragile aussi. Et donc ne vous mettez pas en danger et ne mettez pas en danger les vôtres. Aussi, barakallahu fikum, prenez soin de vos familles, pensez aux nécessiteux, pensez aux pauvres, partagez de votre temps, de votre effort, de votre argent, de votre intelligence, de votre savoir. Tout est question de partage en islam. Et vous avez vu les sacrifices qu'a fait ce prophète. Et ne parlons pas des sacrifices qu'avait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فاللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم جميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعنا يا حنان ومنن على عبادتك وحسن عبادتك. اللهم اصلح شبابنا اللهم اصلح شبابنا اللهم اصلح شبابنا. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم اجعل أفضل أيامنا يوم لقائك وأفضل أعمالنا خواتمها. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا عطاء رخاء. اللهم اجعل هذا البلد بلدا عطاء رخاء. Une pensée particulière à nos frères musulmans en Chine. Et rendons grâce et félicitant la France d'avoir pris cette décision qu'il y ait une commission d'enquête pour savoir ce qui se passe avec ou contre cette communauté qu'on extermine sans que personne n'ose parler, y compris les États musulmans qui prétendent être musulmans alors que nos frères musulmans, les Rohingyas en Chine, se font exterminer petit à petit dans des centres de concentration, osons le dire, et personne ne bouge. Heureusement, la France, il y a quelques jours, 2 jours, il me semble, après cette décision d'inviter les autres pays justement à mettre en place une commission d'enquête pour savoir les atrocités et les mettre à jour. فاللهم يا حنان يا منان إننا لا نملك إلا هذا الدعاء ومنك الاستجابة فأعن إخواننا المضطهدين في كل بقعة. اللهم أعن إخواننا المضطهدين في كل بقعة. هذا بما فاء به الله علي فإن أصبت فما توفيقي إلا بالله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Une simple information, nous avons la présence du maire de Palaiseau qui va prendre quelques minutes pour vous adresser ses chaleureuses félicitations. Prenez le temps de rester, de l'écouter. C'est ce genre de rapport dont on a besoin, ce qui nous permet, malheureusement pour des raisons techniques, vous n'avez peut-être rien entendu, mais vous avez l'âge, c'est ça l'essentiel. Donc patientez, vous allez entendre le président de l'association et le maire de Palaiseau. Je le répète encore une fois, félicitez-vous à distance, prenez soin de vos parents, de vos proches, de vos voisins, surtout téléphonez à vos proches et à vos parents. Ne vous contentez pas de simples SMS, c'est une mauvaise habitude. Prenez le temps nécessaire pour rappeler de vive voix vos parents. Barakallahu li wa lakum fil islam wa kullu amin wa antum bi khair wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الله يبارك فيك. ان شاء الله ويجي النهار قلت لكم انت ان شاء الله.